Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragon's Universe sortie en 2010, voilà, et il s'agira d'un set un peu édition spéciale car il s'agit de Flarestorm, le roi des dragons, du moins celui des 2010-2011 vague 1 tout bêtement, voilà. Donc Flarestorm, donc comme Power grosse boîte, et donc c'est un peu exclusif car effectivement il est sorti de façon assez limitée, donc dans les Toys R Us et aussi dans les Pickwick, donc des magasins qui ne sont pas vraiment à portée de main. Enfin personnellement Pickwick, à part à Paris, je n'en connais pas d'autres, donc voilà. Et donc c'était coûté environ 19,90 au niveau du prix, parce que c'est vrai que je ne mentionne pas souvent le prix, mais voilà. Et il faut aussi préciser que c'est ma dernière review Dragon's Universe de la semaine, et aussi peut-être un petit bout de temps, on verra. En tout cas, pour l'instant, Flarestorm. Donc, Dragon's Universe très rapidement, parce que vous ne connaissez pas, hein, c'est un univers science-fiction, et donc en 2010, l'histoire c'est globalement, d'un côté vous aviez les humains, appelés l'Alliance, de l'autre côté les Prédavors, qui étaient des dragons, tout bêtement, voilà. Et donc les deux se battaient pour une ressource qui s'appelle le corps, ou le cœur en français, voilà. Et en fait, que chacune des deux armées dispose dans leur par exemple, là, vous avez le corps de Flarestorm, ou pour les humains dans leur véhicule. Voilà. Donc, en fait, c'est une ressource que les deux races ont besoin pour vivre, voire survivre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils se battaient en premier lieu. Et donc, la boîte en elle-même, comme vous pouvez le voir, est majoritairement transparente. Effectivement, à l'intérieur, on pouvait voir, en fait, le modèle qui n'était pas monté, mais mis de façon de côté, en fait. Ce qui fait que vous pouvez voir tout le modèle avec de côté, avec les pattes et tout mises dans ce sens-là. Et puis, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton, car effectivement, le dragon fait de la lumière, ça n'arrivera par la suite. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton grâce au trou qui est bien sûr dans le packaging, comme vous pouvez le voir. Pour le reste, le logo Dragon's Universe ici, le dragon en 3D ici, là, le fait que le dragon a aussi des lanceurs sur les côtés de son corps. Pour le reste, référence, âge, tout ça, nombre de pièces, 15, hein, 15 pièces pour 20 €. C'est pas vraiment un super bon ratio, mais vous allez voir qu'il est un peu gros quand même comme dragon, et puis c'est avant tout une action figure, donc c'est à vous de voir si vous le voulez ou pas, et le fait aussi qu'on aura un CD exclusif. Et d'ailleurs, c'est vrai que je les ai pas montrés dans mes précédentes revues, donc ça je m'excuse, même s'il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est toujours le même. Les autres côtés ne montrent pas grand chose d'intéressant, même si, voilà, si vous voulez les voir. Donc franchement rien d'intéressant, même pas le logo des Prédavors ni rien. Le logo des Prédavors, il faudra le trouver ici, voilà. Donc pour le reste, derrière la boîte, on vous montre un autre plan en entier de Flarestorm, qui est assez classe, d'ailleurs je vous avoue, il a l'air assez de rugir et tout, et différents mécanismes qui sont mis en avant, enfin mécanismes ou fonctions, qui sont mis en avant à l'arrière, et là tous les sets de la vague 1, de 2010, en fait, avec une seule vague en 2010, tous les sets de 2010, excusez-moi, mis à part Flarestorm, qui d'ailleurs n'est pas, c'est dommage. Et j'aurais pu essayer de l'incruster vite fait, mal fait, mais non, voilà. Et puis pour le reste, eh bien, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Donc on va passer maintenant à la suite, car effectivement la construction sera assez rapide, donc bon, il n'y aura pas... c'est vrai que c'est une review assez courte, je pense. Donc déjà, le mode d'emploi qui est comme les dragons de taille moyenne, et aussi petite taille, donc les Master et Primal, excusez-moi, et donc une feuille dépliable avec un poster de l'autre côté. D'ailleurs, vous montrez que là la feuille est un peu plus grosse, ce qui fait qu'on aura un plus gros poster, ce qui peut être assez intéressant pour ceux qui veulent les accrocher à leur mur. Donc là, on va vous montrer globalement les instructions en 4 étapes. Hein, voilà, vous pouvez pas trop voir, mais voilà ce que ça donne. Et puis tout le reste est consacré aux différents mécanismes, à comment ça marche et comment faire fonctionner les différentes parties du corps. Voilà, bon, après bien sûr, il vous parle d'articulation, rien de très très intéressant. On verra ça pendant la review. Remarquez aussi bien sûr la liste des pièces en dessous, au cas où vous auriez perdu une pièce, ou au cas où elle serait endommagée, vous pouvez la commander. Même si je me dis quand même que le gros bloc corps tête queue, je suis pas sûr qu'il vous propose de le commander ou pas celui-là, car c'est quand même assez lourd. Donc le poster, comme je disais, alors donc ça c'est le poster version seconde génération, donc avec les sets qui sont les bons et pas les versions prototypes là ou là, comme vous pouvez le remarquer, et puis aussi avec la super unit qui est mise en avant, la super unit, ce sont les 3 bonhommes qui ont des visières orange et des armes orange, et qui sont inclus dans le set rouge, voilà, tout bêtement. Par contre, il y a toujours, je pense, les 2 ou 1 personnage qui n'apparaîtront jamais en set, en fait. Voilà. De l'autre côté, bien sûr, les dragons et les prédavors, et puis voilà. Donc, ouais, on va mettre ça de côté. Il y a d'autres petits trucs, donc déjà, des informations pour tout ce qui est pile, électronique, etc. Voilà, dans une petite feuille blanche. Comment dévisser le dragon pour enlever les piles et les changer. Et enfin un CD, et ça je peut-être dit qu'une fois dans mes reviews, mais il contient grosso modo un niveau exclusif du jeu Flash Dragon's Universe, hein, qui est un shoot'em up tout bêtement. Donc un niveau exclusif au CD-ROM, voilà. Après pour jouer au jeu, hélas il faut aller quand même sur le site, donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas inclus tout le jeu là-dedans, mais bon. Ça peut comprendre. Et enfin, sinon, autre point, c'est le fait d'avoir accès à une section VIP grâce au CD-ROM, en fait. Et donc, dans la section VIP du site, vous pourrez accéder aux vidéos de pub, au making-of de la pub, et aussi à des concept art assez intéressants.
pour savoir comment Dragon's Universe a été créé, ce qui a changé entre les prototypes et les versions finales, et c'est franchement sympathique, voilà. Et enfin, eh bien, je pense que c'est tout, on pourra pas passer au modèle en lui-même. Et donc, comme je dis, Flarestorm, c'est l'ultimate dragon, enfin, c'est un dragon ultimate, hein, donc dans le sens que c'est la plus grosse échelle jusqu'à maintenant, voilà. Et donc, forcément, ça veut dire beaucoup de nouveaux moules, en fait. Tout ce qui est corps, en fait, sera des nouveaux moules. Seules les armes seront des vieux moules, mais en fait, des recolors d'ailleurs. Mais ça, on y reviendra par la suite. Donc, déjà, on va commencer avec la base, qui est une espèce de méta-pièce qui contient le corps, la queue et la tête. Vous ne pouvez pas les enlever tout bêtement, car déjà, le corps et la tête sont reliés avec des systèmes de lumière, en fait, ce qui fait que, logiquement, on ne peut pas, par exemple, mettre un ball joint ou pouvoir dévisser la tête, car il y a des cales, il y a des fils qui passent dans le cou, tout bêtement. Voilà. La queue, après, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enlever? C'est strictement rien, mais ça y a peut-être des piles ou des choses comme ça, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé plus que ça, j'aurais dû faire bien mon boulot, mais bon. En tout cas, vous pouvez remarquer déjà la différence de moule, hein, comme vous pouvez voir que par exemple les épines qui partent dans les deux sens, là elles sont flexibles. Pour le schéma de couleur, ce sera du rouge avec de l'incrustation noire, du noir aussi utilisé pour les épines, et sinon pour le reste, ce sera du vert pomme, utilisé avant tout en couleur transparente pour le corps, les armes, et en pas transparent, en fait en opaque pour l'interrupteur que vous pouvez voir ici. Ça, on y reviendra en temps et en heure. Vous noterez la queue aussi qui suit la forme ici. La tête qui ressemble étrangement à la tête de TIE Spike, donc le dragon moyen bleu en fait, donc il a à peu près les mêmes crêpes, donc j'aime beaucoup ce design personnellement, voilà. Le corps qui est quasi à ce niveau-là, voilà. Vous noterez différents points d'accroche, donc bien sûr pour les pattes avant, les pattes arrière, et les deux ailes ici, ainsi que les armes sur le cou, voilà. Pour le reste, eh bien, on parlera après des mécanismes, je pense, donc on va passer plutôt aux pattes avant. Donc voilà à quoi elle ressemble, comme vous pouvez voir c'est un nouveau moule, hein, donc voilà, hop là. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Vous m'excusez pour la lumière, c'est vrai qu'elle commence déjà à me péter les yeux, mais c'est vrai qu'il fait assez moche aujourd'hui, donc lumière électrique oblige. Et donc malgré le fait que ce soit un titan ultimate, un dragon ultimate, eh bien les articulations sont toujours un seul point de rotation, comme vous pouvez le remarquer. Vous remarquez aussi que le bras gauche, tout comme les bras gauche des dragons moyens, master, eh bien a un point d'accroche pour mettre un bonhomme de l'alliance dessus, donc dans son dos. Donc c'est assez sympathique, ça, qu'ils y aient pensé. Vous noterez aussi que les pattes sont assez fines de devant. Ça sera peut-être un petit problème un peu récurrent qui viendra par la suite. Effectivement, quand vous regardez de devant, il est un peu spécial, quoi. Même si on s'y habitue là encore, mais c'est vrai qu'effectivement, ça reste un peu maigre. Mais ça, on verra par la suite. Voici les pattes arrière, qui aussi n'ont rien de spécial. Et non pas plus d'articulation, on reste avec notre gros point de pivot à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Néanmoins, ça reste un nouveau moule, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. J'ai failli appuyer sur le bouton. On va pas non plus trop gâcher la surprise avant d'atteindre là. J'aime surtout bien en fait. Ah là, comme ça, on va bien m'enfoncer les. Mais donc elle est un peu. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, j'étais bien. Je m'assurais bien que toutes les pièces étaient bien enfoncées. Donc voilà, là vous avez le dragon. Excusez-moi, parce que c'est vrai que j'ai mis la cam assez haute, mais en fait, je me rends compte que c'était peut-être pas nécessaire. Enfin, les ailes qui sont là par contre transparentes rouges, comme vous pouvez le voir, avec une chouette injection de noir. Vraiment comme si on mettait de la peinture ou de l'encre dans un verre d'eau, quoi, et que l'encre se dispersait. On a un peu ce même effet, voilà, qui est assez sympathique. Et voici le point d'accroche comme les dragons taille moyenne. Vous noterez d'ailleurs que ici, on a des crans en fait sur les accroches des ailes, ce qui n'est pas le cas avec notre dragon, où on a juste des simples pivots, quoi. Il n'y a pas les crans qui font comme ça. Ah, là, vous pouvez pas entendre le bruit, mais voilà, on a quand même un cran. Je viens de me rendre compte que j'ai allumé le dragon sans le vouloir. Seconde aile qui est bien sûr la même. Enfin, au moins comme ça on sait exactement à quel angle on a casé les ailes, hein, grâce au système d'angle, forcément. Enfin, au système de petits... j'ai oublié le nom, donc on va plutôt enchaîner avant que je continue, que je cherche le nom pendant 15 plombes. Et donc là, comme vous pouvez voir, en fait, on a le dragon qui est fini en fait. Voilà, de base, le dragon est fini, donc hop, déjà, c'est très cool quand on est tout droit. Hein. Donc voilà, pour tous ceux qui voudraient juste monter le dragon sans rien dessus, vous avez le design. Allez. Voilà, bah, les ailes sont quand même vachement grandes, hein, je tiens à noter. C'est vrai que là, je les ai pas mises très hautes, alors que je pourrais un peu les augmenter. C'est vrai qu'elles sont aussi un peu spéciales, les ailes. Elles sont un peu... on a un long coup, puis ensuite on a les ailes, c'est un peu bizarre. Et donc enfin les armes.
qui ressemble à ça. Donc on va avoir une arme, donc que c'est déjà, hein, qui va être mise ici, grâce aux 3 points de connexion de cette arme là maintenant, donc qui est le lanceur. On va caser donc le point de connexion qui est en dessous, on va le caser donc dans l'arme, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, voilà, il s'est casé dans ce sens-là. Et puis ce point de connexion là servira à caser l'arme au dragon. À noter aussi que les deux armes sont aussi liées grâce à un tuyau qui est vert pomme, enfin vert pomme trans, voilà, vert clair trans. Et vous noterez en fait que cette arme-là est aussi recolorée, car de base ça c'est rouge, alors que là c'est vert pomme trans. Idem pour le missile qui est là, qui est bien sûr, vous pouvez tirer en appuyant sur le bouton. Rien de plus simple, hein, voilà. Et pour ce qui est du moule de l'arme, alors ça je n'ai pas vérifié, mais si je dis pas de bêtises, c'est le même que sur Black Earth, hein, c'est le même missile avec la même forme, car souvenez-vous, tous les dragons moyens de 2010 avaient tous sur en fait un missile qui avait une forme différente au bout, ce qui était assez intéressant, voilà. Mais là, dans l'exemple, c'est la même. Donc comme j'ai dit, on va laisser ce point de connexion là pour l'accrocher sur l'accroche ici, voilà. Et il y a une espèce de clip qui fait que l'arme ne peut pas bouger, donc elle est solidement enfoncée et elle restera toute droite. Seule chose que vous pouvez faire bouger en fait, c'est l'arme en dessous, si vous voulez la mettre de côté ou pas, mais sinon à part ça, c'est tout. Et donc pour aller au final, on a fini le Flare Storm, donc là il y a ses armes, comme vous pouvez le voir, qui sont casées de façon assez ok, je trouve, c'est une bonne idée de les avoir casées sur le coup, car forcément sur le corps, il aurait fallu faire un système pas possible pour les caser entre les ailes et l'interrupteur, donc bon c'est un peu impossible. Et là, au final, c'est une assez bonne idée, et puis ça rend plutôt bien. Et donc, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, le second missile est identique au premier. Hein. Gauche-droite, c'est pareil, c'est symétrique, il n'y a pas de problème. Et donc, ça fait que logiquement, là, vous avez 2 missiles au lieu d'un seul, contrairement au dragon taille moyenne. Voilà. On va ensuite maintenant passer aux articulations et aux mécanismes. Donc, enfin, oui, ce genre de choses. Donc, niveau articulation, bah, comme j'ai dit, pour les pattes, c'est très simple. Hein. C'est un point de rotation. J'ai à nouveau activé le truc. Attends, je vais pas spoiler. Je suis débile, mais voilà. Donc voilà, un point de rotation et puis basta, idem pour la patte arrière. Pour les pattes, par contre, on peut bien sûr, comme j'ai dit, noter le point d'accroche qui est ici, donc qui permet de prendre ensuite l'alliance dans le dos, tout bêtement, de l'accrocher comme ça. Bah, je vais le faire, si vous voulez le voir. Et bien sûr, il a un bouclier, donc c'est très intéressant. Donc la figurine n'est pas incluse. Hein. Là, vraiment, dans le set, tout ce qui est inclus, c'est ça, c'est le dragon et tout. Là, la figurine, c'est juste pour un exemple. Donc voilà ce que ça rend. Et contrairement au personnage dragon moyen, là par exemple, il va vraiment au fond de la griffe, donc c'est plutôt intéressant. On n'a pas ce... J'ai à nouveau mis le truc. On n'a pas cette espèce d'écart entre la griffe et le dos du personnage. Voilà pour les pattes. La queue ne peut pas tourner comme je dis car tout est moulé. Par contre, les ailes sont sur 2 points de rotation. Comme j'ai dit, on a des petits crans ici, donc voilà, ce qui fait que vous pouvez savoir précisément à quel angle vous tournez votre aile, ce qui peut être assez utile pour mettre les deux vraiment de façon symétrique. Et ensuite, vous avez aussi l'articulation de haut en bas qui fait des sales grincements. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de problème. Bien sûr, ces articulations-là valent pour les 2 ailes. Ensuite, on passe à la tête, donc qui là, comme j'ai dit, est sur un seul point de rotation, en fait, de côté. Car bon, un boljon aurait été dur à caser, je pense, avec les espèces de petits tuyaux. Voilà, donc vous pouvez tourner la tête de côté comme vous l'entendez. Et vous pouvez aussi ouvrir la mâchoire inférieure, juste la mâchoire inférieure en fait, voilà, qui s'ouvre et qui laisse dévoiler une chouette langue vert pomme et des petites dents. D'ailleurs, notez le pen job, la qualité de la peinture est plutôt correcte, je n'ai pas de gros problèmes, des fois il manque un peu de peinture ici et là, mais les lignes sont bien peintes en tout cas, voilà. Vous noterez d'ailleurs que le cou, je n'ai pas noté ça, mais est transparent vert pomme aussi, ce qui permet de faire passer la lumière. Enfin, dernier petit mécanisme, ce sont les armes, voilà, donc comme je dis, vous pouvez tirer, et vous pouvez aussi pivoter un peu le canon sur les côtés. Mis à part ça, c'est tout, et bien sûr, ça c'est x2. Et enfin, le dernier mécanisme intéressant, c'est la lumière, car effectivement, il y a un vrai jeu de lumière avec le dragon, donc déjà je vois sa mâchoire, comme ça on verra bien. Et je vais éteindre, comme ça on verra encore mieux. Donc tout se situe dans le bouton là, et donc il faut savoir qu'il y a environ 4 à 5 jeux de lumière différents, je ne les ai pas comptés exactement, mais voilà, 4 ou 5 différents, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai qu'à appuyer une fois, voilà. Donc comme on peut voir, on a là ça clignote, voilà. Seconde, là ça clignote beaucoup de façon plus brutale en fait. On a carrément une épilepsie du dragon qui clignote des yeux, c'est assez violent. Là, on a plus voilà, le cœur qui bat, comme vous pouvez le voir, ça clignote pas, c'est vraiment une espèce de différentes nuances. Là, il bat un peu plus vite, comme on peut le remarquer. Donc on en a 4. Là, c'est juste la bouche qui s'ouvre avec un peu plus de battements de cœur.
Et là, on est revenu au début. Et donc, il y a bien 5 différentes jeux de lumière. Et donc, ils sont vraiment très classe, et comme vous pouvez voir, vraiment, l'œil rend vraiment bien, excusez-moi. Donc, il y a 3 éléments qui s'allument, le corps, la langue, à l'intérieur de la bouche, complètement, et les yeux, voilà. Et donc, comme vous allez pouvoir, pour activer différents mécanismes, il suffit d'attendre que le personnage finisse et d'appuyer dessus, ou en fait, d'appuyer rapidement dessus, et ensuite de rappuyer dessus pour lancer le second mode. Voilà, et comme ça, il les enchaîne aussi plus rapidement. Mais bon. Et là, c'est vraiment très cool, hein, comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment bien l'espèce de petit battement et tout là, comme le cœur qui bat, c'est vraiment assez chouette, puis les yeux sont vraiment beaux, hein, comme vous pouvez voir à la caméra. D'ailleurs, je me demande si de face que ça te donne. Bon, il y a un peu de côté là, je m'excuse. Voilà. Et donc, c'est tout pour ce qui est des mécanismes. Ah voilà, le jeu c'est un peu violent. Et donc, eh bien, avant de faire au bilan, rapidement, une petite comparaison de taille entre différents dragons. Il y a le personnage de l'Alliance. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle un dragon ultimate. Voilà. Donc ça, c'est la classe, c'est comme ça, la classe ultimate. Ensuite, vous avez la classe, voilà, ou taille master. Donc ce sont les dragons taille moyenne. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, le dragon Flestorm est quand même un peu plus volumineux. Et enfin, vous avez les primal, qui sont les versions petites. Bien sûr, là on est en 2010, donc il n'y a pas encore ce qu'on appelle les macro-dragons ou swarm dragons, qui sont bien sûr l'échelle encore plus petite. Ben, je peux la vous montrer, mais c'est un peu... c'est un peu, on va dire, ça n'a pas grand chose à voir, car comme je l'ai dit, ça c'est vraiment 2010, tandis que ça c'est 2011 ou F2. Mais voilà, pour ceux qui voudraient voir, eh bien vous avez la photo de famille au complet, donc ça, vous pouvez vraiment vous remarquer les différents niveaux de taille. Et pour ceux qui voudraient voir, excusez-moi quand même pour le coin du bouquin, hein, ça c'est assez récurrent, ce genre de truc. Et ceux qui voudraient voir une comparaison avec une figurine de l'Alliance, eh bien elle arrive, voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment la comparaison et tout entière des personnages entre eux, donc voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir passer au bilan. Donc excusez-moi, je remettre ça en ordre. Je me rends compte que cette revue est censée être rapide, alors qu'en fait je suis super lent sur la fatigue et tout, donc je m'excuserai un peu si je n'étais pas super motivé. Et donc voilà, donc le bilan, donc je vais peut-être reprendre ici la boîte, même si je sais pas trop pourquoi je vous montre les boîtes Dragon's Universe à chaque fois maintenant, alors que bon, moi je les aime beaucoup, même si celle-ci en particulier n'est pas particulièrement spéciale. Qu'effectivement, comme vous avez pu le remarquer, cette fois-ci il n'y a pas d'œuf, hein, là il y a juste le dragon et sa boîte, hein, pas d'œuf, il faut le noter. Voilà. Donc, alors, Flarestorm. Donc on va faire un schéma de couleur, n'importe quoi. On va faire un bilan plutôt classique tout d'abord. Alors on va faire un bilan plutôt classique. Donc, tout d'abord, comme je disais, donc le schéma de couleur rend bien forcément là du rouge et du noir. Ce n'est pas le plus original, néanmoins, il est original par rapport à 2010 en fait, car 2010, on a déjà eu du rouge, un peu d'orange trans, comme vous allez pouvoir le voir, mais néanmoins, pas le schéma de couleur appliqué de cette façon-là. Et je tiens à préciser que j'aime beaucoup le vert pomme transparent, qui est vraiment sympathique et qui est une couleur qui rend vraiment bien. Voilà, c'est assez frais, ça change de l'ordinaire, et donc c'est une plutôt bonne idée. Voilà, d'avoir mis à nouveau du rouge ou du bleu, contrairement au corps des anciens dragons. Bah là, on a du vert pomme, ce qui le rend différent et ce qui rend aussi bien en soi. Voilà. Après, pour ce qui est du pen job, eh bien ça marche assez bien. Je vais vous avouer que, comme vous avez pu le voir ou pas, en fait, le pen job sur les ailes est un peu asymétrique et aléatoire, ce qui fait que par exemple là j'ai une bonne grosse tache de peinture et là je n'ai rien, donc faites attention. Normalement je crois que vous pouvez voir les ailes rapidement au travers du packaging, mais voilà. Après pour tout le reste, les lignes sont majoritairement bien peintes, j'ai quelques petits problèmes au niveau des dents qui ne sont pas entièrement blanches, mais globalement je n'ai pas de gros problèmes. Après moi je ne suis pas non plus un perfectionniste au niveau du schéma de couleur, donc c'est des trucs un peu à côté, et personnellement moi je m'en fiche, mais voilà. Néanmoins, pour ceux qui s'intéressent, pour mon expérience personnelle, je n'ai pas de gros problèmes. Ensuite, on passe à la sélection de pièces. C'est très simple. La plupart des pièces sont nouvelles, en fait. La seule pièce qui n'est pas nouvelle, en termes de moule, ce qui n'est pas nouveau, c'est bien sûr les pièces d'armement. Et en termes de recolor, ce qui n'est pas nouveau, eh bien, c'est juste cette arme-là, car tout le reste est nouveau ou a été recoloré. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc ce qui fait que oui, on a forcément une sélection de pièces qui a l'air assez intéressante, mais après bien sûr les pièces ne sont pas réutilisables, mis à part ces pièces-là qui bien sûr ont une connectique avec les pièces Megablox de base, donc ce qui fait qu'elles sont facilement adaptables. Donc par exemple les tuyaux peuvent être intéressants, après pour le reste, et bien voilà quoi. Après je ne sais pas du tout si on peut adapter
un dragon à... C'est juste un truc, les gars, excusez-moi. J'y ai pas pensé, mais je me demande si on peut adapter en fait une aile de Flare Storm à un dragon taille moyenne. Voilà. Je pense qu'on peut en fait. Voilà, voilà. Donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez, même si là, bien sûr, comme vous pouvez le voir, en fait, la pièce est vachement loose en fait, donc ça expliquerait peut-être le fait qu'il y ait des crans sur la pièce là-haut, voilà. Donc vous pouvez faire un truc de fou avec des grosses ailes rouges si vous souhaitez. Ça se connecte. Idem aussi pour les pattes en fait, je pense. Mais bon, bien sûr, il y a une différence de couleur et il y aura une différence d'échelle, donc au final, ça ne va pas spécialement bien. Donc oui, sélection de pièces que du nouveau, donc c'est assez intéressant. Néanmoins, pas très réutilisable. Niveau instruction ou niveau construction, là aussi, franchement, rien de très compliqué. Même les armes sont encore plus faciles à construire que par exemple ces sentinelles-là, cette tourelle-là. Donc franchement, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Ça c'est en boîte, ça marche, voilà. Hein. Les 20 €, vous ne les censez pas passer en construction, je pense. Ensuite, on va passer aux articulations. Qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai fait le schéma de couleur, j'ai fait les pièces, les articulations. Ouais, donc les articulations, eh bien là aussi c'est d'autant plus dommage qu'on ait à nouveau les 1 point rotation par patte, car là c'est un plus gros dragon, c'est de nouveaux moules. Donc on aurait pu penser qu'ils auraient fait des moules différents, mais non. Je pense qu'ils ont voulu rester sur leur approche de bazar des personnages au final qui ont le même type de moule à chaque fois, le même type de patte en fait, pas de faire de différence au sein d'une même vague. Et donc ce qui fait qu'on se retape des jambes avec un point rotation, ce qui est assez limite comme Megablox en 2010, voilà. Surtout quand vous y mieux avant. Après on pourrait aussi regretter le fait que bien sûr du fait des jeux de lumière, excusez-moi, la tête ne puisse plus que tourner, néanmoins c'est quand même ça, mais ça peut quand même être un peu décevant par rapport au ball joint des précédents dragons taille moyenne. Après pour le reste, les ailes sont toujours sur 2 points de rotation, le fait que la queue soit plus articulée n'est pas un gros problème, vous avez 2 missiles, et surtout bien sûr vous avez le jeu de lumière, qui est assez dantesque. Après, comme je dis, vous avez un jeu de lumière mais pas de jeu de son, comme vous avez entendu, hein, comme vous avez pu ne pas l'entendre justement, car contrairement aux gros dragons tels que Stendhal et Thoron, qui étaient des dragons sortis dans le vieux thème Dragon, c'est bien lui n'a pas de son en fait, il ne rugit pas, il fait pas ça comme ça, donc ça il faut le noter, mais bon il a quand même le jeu de lumière, et 5 jeux de lumière différents, c'est quand même pas rien, voilà. Et en fait c'est vrai que je pense au son, et au final j'ai pas besoin de revenir dans le vieux thème Dragon, car dans Dragon's Universe 2010, les vaisseaux de l'Alliance faisaient eux du bruit et de la lumière, effectivement, il faut le noter ça, donc ils auraient pu aussi faire la chose pour le dragon, mais bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop grave, en tout cas voilà, donc niveau mécanisme, articulation, je trouve que c'est assez correct, la lumière vraiment refait le tout, d'autant plus que la lumière, comme je dis, a 5 types de motifs différents, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, après pour le reste, c'est ce que c'est à niveau articulation. Enfin, et bien niveau design il rend bien, car il y a des... j'aime beaucoup les ailes, elles sont vraiment grandes, le schéma de couleur des ailes rend bien. J'aime beaucoup la tête avec ses crêpes de côté, ça rend vraiment... Enfin, j'aime beaucoup ce design là personnellement, donc moi j'ai pas de gros problème. J'aime bien comment les pièces ont été mises. Le corps est intéressant, avec cette espèce de point qui s'inverse un peu au niveau de la forme, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici elle pointe dans ce côté-là, donc celle-ci pointe vers cette direction-là. La queue rend bien aussi. En fait, au final, le seul problème que j'ai vraiment, c'est que les pattes qui, pour moi, sont un peu trop fines. Quand vous regardez de devant, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super fin. Ça, c'est vraiment super fin, quoi. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est un peu spécial. On s'y habitue, car comme vous pouvez le voir, le corps en lui-même est aussi assez fin. Les ailes sont aussi assez fines. Mais c'est vrai que plus grosse n'aurait pas été mal, je pense. Et peut-être un peu moins haut aussi, un peu moins grand, peut-être un peu plus plus large et un peu moins grand, voilà. Mais voilà, donc ça c'est mon seul gros problème avec le design personnellement. Pour tout le reste, je trouve le reste vraiment bien fait. Le design est bien, la tête rentre bien, les armes sont bien casées, les ailes sont d'une bonne taille et tout, le chemin de couleur est bien appliqué. Donc globalement, moi j'ai pas de gros problème. Je trouve le design intéressant, et au final, à part les pattes que je trouve trop fines à avant, parce que c'est un peu le même cas à l'arrière, mais moins. Excusez-moi, la caméra, mais alors là, j'ai l'impression qu'elle est complètement... Oula, alors là, j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû, je crois. Voilà, vous m'excuserez. Encore une fois. Ouais, bon, je crois qu'on va pas s'entendre très bien nous deux. Et donc voilà, donc ça c'est pour Flare Storm. Et donc d'une façon générale, en fait, Flare Storm, je le conseille à ceux qui aiment les dragons, car c'est une bonne figurine de dragon, je trouve, selon moi, voilà. Malgré des articulations un peu limites. Et bien sûr, je le conseille aussi aux fans de Dragon's Universe, pour compléter leur collection, logiquement, hein, voilà. Si vous aimez les Prédavors, c'est d'autant plus l'occasion de l'acheter. Et enfin, un dernier point, je le conseille aussi
à ceux qui voudraient tester un dragon un peu plus gros, car effectivement au jour d'aujourd'hui, au jour de cette review, eh bien c'est le seul dragon de taille ultimate. Donc visiblement Megablox on a prévu 2 autres, enfin, du moins on en voit 2 autres en illustration avec les cartes de la Wave 2. Donc est-ce qu'ils les sortiront en 7? J'ose espérer, mais néanmoins ça ira peut-être pas tout de suite, ou peut-être pas cette année, ou peut-être alors en édition spéciale en fin d'année. Mais en tout cas voilà. Donc ce qui fait qu'au final, au jour d'aujourd'hui, le seul dragon de taille ultimate, eh bien c'est Flarestorm, voilà, que vous pouvez trouver dans les Toys R Us et les Pick Hook, enfin que vous pouviez trouver, parce que par exemple moi je sais que je le trouve plus dans mon Toys R Us, je sais que c'est Shadow par exemple qui me l'a acheté à son Pick Hook. Vous pouvez le trouver par contre sur Amazon.fr, il coûtera peut-être un peu plus cher, par contre peut-être 20 €, mais les frais de port seront gratuits, voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette revue là, donc j'espère que vous l'appréciez, c'est ma dernière revue Dragon's Universe. J'y pense, on se fera peut-être un petit webshow bilan de 2010, vu que j'ai en fait tous les 7, qui sait. Je verrai ça peut-être la semaine prochaine, on verra bien. En tout cas, bien, j'espère que vous appréciez ce review. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que entre mes revues Dragon's Universe, Shadow a profité de faire quelques vidéos live, Transformers et aussi Créo, voilà, donc Créo Transformers, donc si vous voulez les voir, allez-y. Elles ont juste planqué entre 2 de mes revues Dragon's Universe, voilà. Et donc je pense que c'est tout. Et donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review vidéo. Allez, à plus.